Et bonjour à tous, sortez votre plus beau chapeau, votre plus belle veste frange. On la voit ou pas? Ouais. C'est parti pour les Terres Ingrates, une nouvelle extension Hearthstone en seul partenaire. Voilà, il fallait vraiment sortir l'intégrale, j'ai envie de dire, du cowboy, qui est déjà en préachat. Alors je suis extrêmement étonnée, mais extrêmement contente. On a eu des annonces avec des cartes et je vais vous en parler là tout de suite. On peut déjà préacheter, c'est la fête. Et on a des nouveaux mots-clés dont la bonne pioche, on va commencer déjà par ça. Bonne pioche qui permet de piocher rapidement et qui a l'air très 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 fort. Je pense que voleur honnêtement va bien s'en sortir. Ça donne un effet spécial. Et vous allez voir les cartes juste après, c'est vraiment super fort. Et il y a aussi déterré, alors ce qui a été... Moi j'aurais laissé excavation, mais c'est pas grave. Déterré qui permet d'avoir des petits trésors, donc ça va être assez sympa aussi. Donc c'est parti pour parler des cartes quand même, hein, parce que c'est pour ça qu'on est là. Plein de nouvelles cartes avec des super fanarts comme d'habitude, hein. Blizzard ils savent bien y faire avec ça, et je vais être une affreuse kikoulol et je vais tout acheter comme d'habitude. Et on va commencer avec Elise qui a un magnifique chapeau qui ressemble vachement au mien, donc il est forcément magnifique, qui a un cri de guerre. Si ton deck ne contient pas de double, ça invoque 4 copies 4-4 de serviteurs aléatoires de ton deck. Donc ils l'ont mis en action là, elle a été posée et voilà, ça donne ça sur votre board. C'est quand même pas mal, il va bien falloir choisir. Je pense qu'avec des ruées ou des charges, ça peut être vraiment fort. Ensuite, on a Teldurin qui lui aussi a un cri de guerre. Si votre deck n'a pas de double, toujours, on reste sur le même principe, gagne immunité ce tour et ça attaque tous les ennemis. Ça reste seulement une 3-4, mais on peut la buff, vous allez voir, c'est assez fort. On a le Buzzard messager. Ouais, je pense que c'est bien comme traduction. Donc pioche une carte et donne à vos serviteurs dans votre main +1/+1. Donc c'est une bête plutôt forte, dans le sens où voilà, on peut buffer ça avec le Buzzard. Donc pourquoi pas, ça a l'air d'être plutôt bon quand même, un bon petit Buzzard. Ensuite, nous avons la Prairie Vivante, qui, elle, a aussi un cri de guerre. Si vous avez joué un élémentaire le tour précédent, ça vous donne des petites vaches 3-3 avec ruée. Et voilà, des petites vaches trop mignonnes. Ensuite, ils nous ont parlé de la mécanique de déterrer. Et là, c'est pareil, cri de guerre, ça vous déterre un trésor, le kobold. Les trésors, on les a un petit peu vus, pas tous, mais ça a l'air intéressant. Alors ça, c'est un sortilège qui fait 3 dégâts et qui vous déterre encore un trésor. Donc il y a vraiment cette mécanique de déterrer. Donc là, on l'a vu un petit peu avec les petits kobolds de tout à l'heure. Et une nouvelle carte qui est un roi azur qui a aussi un cri de guerre. Et du coup, ça a l'air vraiment pas mal. Celui-là, ils ne l'ont pas présenté, mais j'ai essayé de la screen quand même. C'est une nouvelle légendaire. Nous avons cette espèce de yak mort-vivant. Je sais pas comment ils vont le traduire, celui-là. Nouvelle carte également. Ce petit yak mort-vivant, je sais pas du tout comment ils vont le traduire, qui est une 7-7 avec taunt. Et avec aussi un cri de guerre qui fait que si vous avez déterré 2 cartes, votre prochaine carte de ce tour-ci coûtera 7 cristaux de moins. Donc archi fort, je pense, franchement, une carte que j'ai hâte de tester. Et nouvelle légendaire, encore, on a été gâtés en découverte de légendaire, qui est le shérif. Alors, cri de guerre, si vous avez 20 points de vie ou moins, ça ouvre la prison des Terres Ingrates. Donc je sais pas ce que ça fait, mais j'ai hâte de savoir. Ensuite, on a déshydratation.
Ah, c'est important l'hydratation. Je bois tout le temps pendant les lives, donc vous le savez. C'est une carte avec vol de vie qui fait 4 dégâts à un serviteur. Et aussi, il y a une nouvelle mécanique avec pioche rapide. Et ça coûte 1 de moins. Donc plutôt fort ça aussi. Du coup, on l'a vu un petit peu en vidéo. Et ça, du coup, voilà, elle coûte que 1 là. Puisqu'elle a, elle a le quick draw. Le chariot à problème, c'est tout un concept. Vous perdez votre sort à plus bas coût, mais ça invoque 2-3-3, des chariots 3-3 avec rush. Donc, si vous l'avez fait en pioche rapide, ça discarde pas. Donc c'est assez fort, je pense, à voir. Et enfin, le chevaucheur de foudre, ou le chevaucheur de tonnerre, je sais pas comment ils vont le traduire. C'est une nouvelle légendaire encore, une 6-6 pour 8. Sur le papier, ça paraît pas si fort, mais ça a râle d'agonie qui fait que vous invoquez un élémentaire et une bête de votre deck. Donc au final, sachant qu'elle a taunt, ça peut valoir le coup, surtout avec les chasseurs là qui ont l'air de devenir assez forts avec les bêtes. Donc, si cette extension vous intéresse follement comme moi, vous pouvez déjà préacheter, il y a des offres déjà, enfin ils sont au taquet et ça sort le 14 novembre, super tôt. Moi je m'attendais à la prochaine extension pour Noël, mais bon bah écoutez, c'est une excellente nouvelle hein. Je vous dis à bientôt et puis je vous ferai un reveal des prochaines cartes. Merci beaucoup et à bientôt.